Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2018. La plupart d'entre vous célébreront leur anniversaire là, bon, sur la dernière semaine qui court du mois de décembre, mais surtout en janvier. Donc à l'occasion de cette nouvelle année qui démarre pour vous et puis de cette nouvelle année de façon plus générale, ce nouveau cycle qu'on débute tous ensemble, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Alors, ce tirage, il est réalisé donc comme d'habitude avec les lames majeures du tarot de Marseille et mineures, les lames majeures et mineures, et puis on verra à la fin de ce tirage qu'il y aura quelques petites nouveautés. Alors, le premier élément d'information qui nous parvient est transmis par le biais du cavalier de bâton, qui se trouve donc dans les aspects positifs pour ce mois de janvier 2018. Et donc ce cavalier de bâton, ça va à la fois être là pour nous préconiser certaines attitudes, certains comportements, ou pour nous annoncer certains événements qui vont nous être profitables. Alors le cavalier de bâton, c'est vraiment un pic d'intensité, c'est une carte de grande passion, de grand feu, de grande énergie, qui va nous donner l'encouragement de nous lancer vraiment avec énergie, avec passion, dans une aventure qui nous donne envie, dans un voyage qui nous tente depuis longtemps. C'est l'idée de ne pas hésiter à aller vers l'imprévu, l'inattendu, l'aventure, quoi. On tente une nouvelle aventure. Ça peut être quelque chose comme ça, une nouvelle idée qui jaillit au cours des prochaines semaines, ou une nouvelle idée qui avait jailli et qui, au cours des semaines qui arrivent, pourra, par certaines actions décisives, être mis en mouvement, être mise en branle. Il y a en effet, dans la carte du cavalier de bâton, la nécessité de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de crainte ou d'angoisse quand il est question de tenter des choses, d'aller de l'avant, de prendre quelquefois même le taureau par les cornes. Ça peut être l'idée que s'il faut, pour obtenir telle réponse, se diriger vers la personne, se déplacer, remuer ciel et terre pour ce faire, on va s'en donner les moyens et on obtiendra la réponse positive que l'on espère ou que l'on attend. Parce que plus que de saisir les possibles qui s'offrent à vous, il y a dans l'idée du cavalier de bâton l'idée de provoquer les choses pour obtenir cette mutation professionnelle, pour obtenir ce changement de poste, cette augmentation, pour euh, vous mettre en rapport avec telle personne par le biais du contact, des messages, etc. Il y a dans le cavalier de bâton la nécessité, en tout cas, si c'est pas nécessaire, c'est encouragé par le jeu, de prendre un peu les choses en main. Le cavalier de bâton peut nous parler aussi d'une certaine liberté d'action dans tous les domaines que ce soit. On n'est pas là pour s'attacher, se sédentariser ou coquesse, on est là pour se mettre en mouvement, pour rester indépendant et aider par la communication à, s'il le faut d'ailleurs, garder cette indépendance. Parce que on a ici, avec la carte du 3 d'épée dans les obstacles, quand même certaines difficultés qui se sont manifestés à vous au cours des dernières semaines et qui continuent à retentir au cours du mois de janvier. Ça peut être donc des événements passés hein, dont l'écho se fait encore sentir. Ça peut être des événements qui vont surgir au cours des prochaines semaines. Mais il va pas falloir se laisser déstabiliser par ces événements. Parce que le 3 d'épée va générer de la tension, de la confusion, on a peur de faire des erreurs, on se retrouve un petit peu dépassé par des problèmes qu'on trouve littéralement ingérables. Ça génère du désordre dans notre famille, dans nos finances, dans notre environnement professionnel. Euh, alors, quelquefois, le 3 d'épée, avec l'impulsivité du cavalier de bâton, ça peut être une mise en garde contre le fait de peut-être
dire des choses dans l'agitation, avoir les mots qui un peu dépassent la pensée ou être un petit peu trivial dans la manière dont on s'adresse aux autres parce que il faut que ça aille vite et on est stressé et du coup on fait pas trop attention à utiliser les bons mots. Dans ce cas-là, le 3DP va vraiment vous recommander de savoir ne pas rester pris dans son ego, sa fierté, savoir s'excuser, admettre ses fautes pour aller de l'avant et pas rester dans un climat où, par exemple, vous êtes engueulé avec telle personne, vous êtes disputé avec telle personne. Comme on dit, c'est le plus intelligent qui cède. Hein, donc ne restez pas là-dessus, osez faire le premier pas. Bon, vous allez être peut-être face à quelqu'un comme ça qui est de mauvaise foi et qui euh, pourrait vous avoir déçu ou pourrait vous décevoir et ça pourrait vous attrister, hein, même vous dire purée, comment tu t'es comporté. Donc une difficulté à passer à autre chose, quoi. Mais pour autant, normalement, c'est une carte qui nous dit qu'il faut être conciliant. Parce que peut-être qu'il y a même eu des quiproquos, des malentendus, et que si on commençait à discuter, on se rendrait compte que bah non, c'était pas aussi grave que ça, que non, cette personne vous a pas attaqué, vous vous êtes senti insulté, mais en fait vous étiez peut-être un peu trop sensible ou inversement, c'est cette personne qui a peut-être pris quelque chose trop au pied de la lettre parce qu'elle était anxieuse et que ça c'est pas bon, la peur n'est pas bonne conseillère et que dans cette angoisse-là, elle a tout pris au pied de la lettre et négativement et du coup qui difficulté à laisser ça derrière. C'est une carte qui nous dit qu'il faut justement arriver à tendre la main ou soi-même voir quand est-ce qu'on a été peut-être trop sensible, trop susceptible sur certaines choses. Après, le 3DP, c'est justement la nécessité de se débarrasser des vibrations négatives. Alors, il n'est pas question de nier la souffrance qui peut être liée à ces déceptions cocasses, mais on fait face à tout ça pour justement s'en défaire, pour dépasser cela. Il y a peut-être, comme je vous disais, votre ego, vos sentiments qui ont été mis à mal par quelqu'un au travail, par quelque chose peut-être même, vous obtenez pas ce que vous voulez, ou vous êtes bloqué par quelqu'un ou quelque chose qui rend difficile pour vous de vous mettre en branle, en mouvement comme vous le souhaitiez, à cause de ces événements difficiles et de ces déceptions. Ça peut être l'idée aussi qu'on broie du noir, on voit les choses plus négatives qu'elles ne le sont, mais peut-être tout simplement on doit faire une croix sur quelqu'un, sur quelque chose, et cet éloignement parce que c'est pas le moment ou quoi, ça peut être aussi la source des énergies négatives dont je vous parlais, qui pourraient finir par vous rendre méfiant, méfiante, à qui je fais confiance. Donc faites attention à ça. Je ne sais pas si c'est des événements différents où ils sont liés, mais le 2 de bâton qui est bien aspecté là en vibration, c'est-à-dire qui rend compte un petit peu de ce que le tirage ressent comme ça pour ce mois de janvier, c'est un personnage qui a le regard tourné droit devant et qui est en train de se dire, il a un globe terrestre dans les mains et puis il se dit où est-ce que je vais quoi. Il y a un côté avec le 2 de bâton, où est-ce que je peux aller, quels sont mes possibles. J'envisage un peu la totalité des voies qui s'offrent à moi et je suis particulièrement d'ailleurs inspirée par ce qui m'attend, par ce qui me reste à faire. Alors il y a encore des choses à faire, hein, mais ça peut être d'ailleurs le lieu d'une conversation intérieure avec qu'est-ce que je fais, une dualité interne pour savoir avec ces projets d'avenir comment je les fais progresser. Parce que le 2 de bâton, il planifie sur du long terme. Le cavalier de bâton, il donne un peu l'énergie pour que ses envies, ses projets, bah, se mettent en mouvement, quoi. Mais il y a le besoin ou la nécessité ou le désir de se fixer des objectifs plus sur du long terme. On est déjà arrivé assez loin avec le 2 de bâton, mais il y a besoin d'un changement. Il y a une décision souvent entre rester avec ce qu'on connaît déjà ou prendre des risques et tenter sa chance. Alors évidemment, le cavalier de bâton qui nous dit de foncer vers la nouveauté va nous dire le nouveau et le 3DP qui nous dit de laisser ce qui est mort derrière soi peut nous dire de laisser l'ancien. Donc c'est une carte qui pourrait nous dire par exemple, on a perdu un emploi, on doit le quitter pour que les choses tournent en notre faveur et connaître une autre stabilité. Hein, ça peut être bon avec le 2 de bâton et le cavalier, le début d'une relation, peut-être d'ailleurs avec un signe de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions, les sagittaires. Euh, Peut-être que ça manque encore un peu de direction,
quelque chose qui manque en termes de projet d'avenir, parce que le cavalier de bâton, ça peut être la passion, etc. Peut-être qu'une des personnes vient tout juste de sortir d'une rupture, donc c'est un petit peu compliqué, parce que le 3 d'épée, évidemment, avec ce cœur transpercé, ça peut nous parler de cela. Mais en tout cas, le 8 de denier qui vient nous donner la direction que prennent les choses pour ce mois de janvier, c'est une carte quand même qui nous parle de se donner les moyens très concrètement, parce que c'est des petites pièces d'or, donc c'est même se donner les moyens matériels, quelquefois financiers. C'est des cartes très terrestres, donc c'est nos rapports, notre rapport à notre quotidien, à notre environnement. Pour obtenir bien, ce que l'on souhaite, on va se donner une marche à suivre. On va se dire, ok, bon, ça c'est terminé, maintenant il faut que je fonce là-dedans, je me projette, oui, il faut qu'on commence à se projeter et on va se donner les moyens pour se faire. Hein, il y a l'idée avec le 8 de denier de ne pas chômer, quoi, d'être très déterminé, ce qui rentre en compte, enfin, ça connecte plutôt bien avec le cavalier de bâton, où il y a des nouvelles opportunités qui pourraient vous demander pas mal de nouvelles habiletés ou de beaucoup de talent. Vous pourriez douter ou coquesse, mais vous avez ce qu'il faut pour endosser plus de responsabilités ou de nouvelles responsabilités, pour arriver dans des pourparlers, des transactions à négocier de façon avantageuse à votre propre égard, mais ça vous demande du travail. On est par exemple sur le plan émotionnel en train de s'interroger, qu'est-ce que j'ai à offrir à l'autre, qu'est-ce que l'autre a à m'offrir, est-ce que je peux recevoir son aide, est-ce que je peux lui en fournir, comment je m'y prends. Donc le 8 de denier, c'est pas vraiment qu'il est stratégique, c'est plutôt qu'il est organisé, hein, ce serait vraiment l'idée. Et donc c'est une manière de faire fructifier ses efforts, c'est-à-dire que ces efforts sont un investissement et on attend ensuite le retour sur investissement, là où on va se dire, bon bah voilà, j'ai pris sur moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais c'est que j'ai cet objectif et je vais ainsi l'atteindre, et j'ai l'envie, j'ai les ressources, je me donne le courage pour justement ouvrir les portes essentielles et nécessaires à cette progression à laquelle j'aspire et me débarrasser des mécontents ou des mécontentements qui me sont propres, hein, pour avoir cette idée-là dans le cadre de ce tirage. Alors, en avant-dernière carte, vous étiez habitué à voir une lame issue d'un oracle, d'un tarot, celui du tarot Shosen. Et là, j'ai changé. Ça faisait quand même depuis le début presque que je travaillais avec le tarot Shosen, qui en fait, qui était toujours le tarot de Marseille. Et là, je suis passée en fait à, c'est toujours le même auteur qui a rédigé ce nouveau jeu de cartes auquel je vais avoir recours, qui est le Tao Oracle, donc l'oracle du Tao, et qui est dessiné par la même personne que le tarot au Shosen. Et donc nous avons pour ce mois de janvier, dans le cadre de cet oracle Tao, du Tao, nous avons la carte Before Completion, juste avant que les choses arrivent à leur fin, à leur achèvement, hein. C'est juste avant l'achèvement, l'aboutissement si vous préférez. Et donc qui nous montre cette personne en train de marcher sur de la glace et avancer lentement mais sûrement, en train d'atteindre de l'autre côté la terre ferme, quoi. Donc il est plus très loin de son objectif, hein, et ça me fait penser au fait que ben, on va avancer très rapidement avec le cavalier de bâton et le 8 de denier, parce qu'on va se donner les moyens d'avancer aussi très rapidement. Et il avance, bon, lui, pas très rapidement pour le coup, vaut mieux qu'il soit précautionneux, mais il avance et il a bientôt atteint l'autre berge. Alors, cette carte-là, elle nous dit que bah, justement, la berge est en vue, donc le point d'arrivée est observable de là où on se trouve. Mais plus on s'en approche, plus ça nous semble risqué, justement, hein. Plus c'est dangereux, plus la glace est en train de se rompre sous nos pieds. Donc il y a un sentiment comme ça on n'est pas très sûr, est-ce qu'on va y arriver? On se sent en plus exténué fréquemment parce que c'est le bout du chemin, et qu'il y a l'idée que malgré ces doutes ou cette fatigue, il ne faut rien lâcher. C'est impératif de poursuivre ce cheminement. Euh,
il faut se distancer, si vous voulez, de toutes les pensées, des événements ou des personnes qui pourraient menacer cette stabilité intérieure ou qui pourraient nous dire tu n'arriveras jamais à atteindre l'autre berge, tu vas mourir en route, quoi. C'est bon, alors c'est pas exactement ça, mais c'est tu vas te planter en route, ça va pas marcher, bref. Donc pour l'instant, il faut se focaliser, son attention, elle est focalisée sur l'événement là qui se déroule, c'est-à-dire la glace sous ses pieds. C'est pas encore la berge de l'autre côté sur laquelle il est focalisé, c'est son objectif. Mais là, c'est un pas à la fois et on fait attention à chaque nouvelle étape. Donc, c'est quand même du challenge, évidemment, puisqu'il risque sa vie sur cette glace. C'est un peu l'idée de marcher sur des œufs. Mais il y a cette idée qu'il y a autre chose qui nous attend de l'autre côté. C'est pour ça qu'on traverse ça. Et donc il faut être à la fois précautionneux, mais en même temps battant, c'est-à-dire on persévère, persévérant dans l'objectif qui est le nôtre. Ça réveille cette idée que, ça éveille avec cette carte l'idée que bon, bah, rien n'est garanti dans la vie, il y a toujours des risques, effectivement, qu'on se plante en chemin. Il faut aussi être à l'écoute du bon timing des choses, parce que lui, il faut qu'il voit quel endroit de la glace il peut marcher sans que ça brise. Donc il faut quand même aussi que il est dans son objectif, mais il doit être alerte sur son environnement. Donc ne pas forcer les choses parce qu'on pourrait sinon être frustré. Alors on pourrait être frustré parce qu'on voudrait courir de l'autre côté, mais on peut pas. Et donc c'est pas ce qu'il vaut mieux pas le faire. On pourrait être déçu parce qu'on voudrait être déjà de l'autre côté. Mais souvent, cette progression, elle pourrait être plus lente, mais elle va avoir d'une façon ou d'une autre un effet positif sur la suite des événements. Peut-être que ça vous permettra d'être dans les mois à venir beaucoup plus réaliste, très concret, très basique sur bon comment je m'y prends, comment je fais quoi. Il n'y a pas de place pour uniquement prendre des risques quoi. Donc si jamais il y a des ajustements à faire en route parce qu'on sent qu'on est en train un petit peu de se déporter de notre objectif premier, on les fait. Euh, Si jamais on trouve que le chemin est en train toutefois de nous éloigner complètement de notre objectif, eh bien ce chemin-là, on l'abandonne, hein. C'est une carte qui nous dit de ne pas se laisser impressionner par les autres ou que des pressions extérieures viennent nous indiquer le chemin à prendre, ou même notre propre impatience, hein, que pourrait quelquefois suggérer le cavalier de bâton. C'est lui, il est méticuleux, précautionneux, mais néanmoins, il avance. Donc, l'impatience du cavalier de bâton, on vous met en garde contre cela parce que lui, il veut aller vite, il veut sentir la vitesse et des fois, ça peut avoir des effets négatifs. Donc, on pourrait être frustré par le manque de progression, etc. C'est pas pour autant qu'il faut mettre bouchée double et aller plus vite. Il y a un temps pour tout et c'est lentement, pas forcément lentement, mais sûrement, mais c'est en ayant en compte, pris en compte les différents facteurs de la situation et respecter les différents timings qui déterminent cette situation, on aura opté pour le bon rythme de croisière, si on peut dire ça comme ça. Alors, en dernière lame, on va aussi avoir un changement. On est sur un autre oracle que j'adore vraiment. C'est l'oracle Journey of Love, qui est un très très beau, très très bel oracle. Et comme dernière carte, donc, nous allons ici avoir un ultime conseil qui est décrit par la carte Shifting Universe, l'univers qui est en mouvement, en changement, hein, que je pose ici pour que vous puissiez la voir tranquillement pendant que je vous en parle de cette carte. Et donc, cette carte-là, elle nous parle des changements en cours. Ce qui est assez intéressant parce que, au fond, ces changements, on les connaît, on en parle depuis tout à l'heure. On dit qu'il y a des changements que vous provoquez vous-même. Bon, cette ultime et énième carte vient nous le confirmer. Alors, elle nous dit quoi, cette lame, dans le cadre de cet oracle? Elle nous dit qu'il y a des opportunités de changer les choses, de changer le cours des choses et de saisir un train, une opportunité qui va nous amener plus rapidement là où on voulait aller. Donc ça me fait penser aussi au cavalier de bâton. On peut, par exemple, interrompre quelque chose qui n'avait eu cesse jusqu'à aujourd'hui de se répéter. Et là, on est enfin débarrassé peut-être de ça. Alors, il peut en sortir une forme de chaos ou d'instabilité pendant un moment, hein, où on va bousculer les choses, on pourrait se sentir confus. Mais il y a une opportunité dans ce cas-là, nous dit l'oracle, dans un
côté un petit peu chaotique qu'on voit aussi dans le 3DP, de tout réorganiser. Tout est en changement, il faut les accepter. Donc le message de l'oracle à travers cette carte-là, ça va être l'idée de, si vous voulez, de d'accepter. Si on est en train de penser à changer de job, changer de maison, changer d'attitude, changer de... Bref, et de tenter quelque chose de nouveau, c'est une carte qui va nous dire, surtout si c'est quelque chose quand vous n'êtes pas particulièrement habitué, c'est une nouvelle vraiment aventure, c'est une carte qui nous dit que l'univers est avec vous, quoi. Que l'univers est même à l'origine de ces changements et que il vous reste uniquement à les accueillir un peu, ces changements. Donc saisissez tout de suite le mouvement, profitez-en, et donc la vitesse du cavalier de bâton, ça peut avoir des désagréments, donc que je vous ai formulé aussi à travers cette carte-là. Bon, on voudrait que les choses aillent plus vite, on pourrait avoir des frustrations, etc. Mais c'est pour un moment, et donc une fois les tumultes passés, on sera vraiment satisfait des effets ressentis dans notre quotidien. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage de ce tirage pour ce début d'année 2018. C'est un peu plus long que ce que je fais d'habitude, mais ça me permet de vous donner un peu la tendance pour cette année, pour ce démarrage d'année 2018. Et puis on se retrouve nous de toute façon fin janvier pour les horoscopes de février. Mais si vous avez besoin d'un conseil, d'un accompagnement plus personnalisé, vous savez que j'organise un concours pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, un petit peu plus adapté bien évidemment à votre question du moment. Le concours, ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Le concours est très simple, c'est gratuit. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite aussi à tous et à toutes un très très bon, de très bonnes fêtes, hein, puisque les vidéos sont publiées fin d'année. Et puis surtout, le meilleur pour ce nouveau cycle 2018. Et puis moi, je vous retrouve fin janvier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les horoscopes de février. D'ici là, portez-vous bien.